Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous ai posé des petites questions sur Instagram pour savoir ce que vous aimeriez apprendre en souplesse. Si tu ne me suis pas, eh bien tu peux t'abonner, je te mets le nom de mon compte juste ici. Il m'a été demandé une vidéo pour faire le needle scale. Le needle scale, c'est cette pose que beaucoup de personnes souhaitent réaliser quand elles démarrent la souplesse ou si on fait un sport de type aérien, de la pole dance. C'est une figure qu'on a très envie de réaliser pour pouvoir aussi l'utiliser sur notre agrès. Si tu ne me connais pas, moi c'est June, je suis passionnée de pole dance et de souplesse et sur cette chaîne je te partage mes astuces, des exercices et des conseils pour t'aider à progresser en souplesse et aussi améliorer ton bien-être, le tout avec bienveillance et en pleine conscience. Pour ne pas rater les prochaines vidéos, tu peux tout de suite t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Avant, je veux juste te rappeler que le needle scale, c'est une figure qu'on a souvent très envie de réaliser quand on démarre la souplesse et parfois malheureusement on n'en est pas encore capable. Pour arriver à faire cette figure, il faut déjà que tu aies une bonne souplesse du dos et des épaules et que tes écarts soient proches du sol. Si tu n'es pas encore à ce niveau-là, ce n'est pas grave, tu peux travailler pour y arriver, mais je ne te recommande pas d'essayer de faire la figure à la fin. Petit à petit tu pourras, ou alors essaie de le faire en étant accompagné d'un professionnel qui pourra te parer et surtout t'accompagner pour pas que tu te blesses. Dans cette vidéo, je vais surtout te proposer les exercices appropriés qu'il va falloir que tu répètes de nombreuses fois afin de gagner la souplesse nécessaire à réaliser ton needle scale. Et une dernière chose, c'est une figure, je le répète, qui est quand même déjà un peu challenging quand on débute la souplesse. Donc arme-toi de patience, ne te décourage pas. Travaille de manière régulière et tu y arriveras sans aucun doute au bout de quelques temps. Allez, assez parlé, c'est parti pour les exercices. Donc la première partie du corps que nous allons travailler, ça va être les ischios, l'arrière donc des jambes, puisque nous en avons besoin pour la stabilité. Donc stabilité au niveau de l'ancrage et de la cheville et également souplesse donc des ischios, puisque c'est notre jambe de terre qui nous tient quand on est en l'air. Pour travailler tes ischios, tu peux déjà décontracter en ayant le poids du corps bien au milieu. Ici, on sort bien les fesses. Tu peux donc étirer tes ischios dans cette position pour les réveiller un petit peu. Tu peux te tracter en essayant de coller le nombril sur les cuisses et relâcher le haut du dos. Pour aller un peu plus loin dans l'étirement, tu peux te munir d'un bloc. Hop, et ici, tu poses le pied. Tu poses tes mains soit sur le bloc, soit au sol, soit en ayant un autre appui. Et de là, flamant rose. Même chose que l'exercice précédent. Évidemment, tu fais les deux jambes. Et enfin, un petit exercice qui va te permettre de travailler ta stabilité tout en étirant l'arrière de ta cuisse. Un petit avion, donc le dos bien plat, les fesses sorties. Pour l'instant, les mains sur les hanches. Sors bien ici, tu vois tes ischions. Et de là, hop, tu plies une jambe. Tu la montes en essayant de garder le bassin fermé. Et là, tu vas travailler en essayant de garder une belle ligne du sommet du crâne jusqu'au genou. C'est-à-dire que quand ici ça monte, la vente descend. Tu essaies de garder ton équilibre, de ne pas être ici ou à l'inverse, être ici. On essaye d'aspirer le nombril et de rester tout aligné. Voilà pour ta jambe de terre. Ensuite, tu as besoin d'avoir ici sur ta jambe arrière une belle extension de hanche. Pour ça, je te propose l'exercice classique de la fente. Donc le genou au-dessus de la cheville, le pied à l'arrière
Tu peux le garder crocheté et de là, les hanches bien droites, on descend. Tu étires ton extension de hanche. Pour aller un peu plus loin, tu peux ouvrir le pied, ouvrir le genou, descendre plus bas, poser le pied, même chose. Hanche alignée, épaule au-dessus du bassin. Et on étire. Et enfin, pour aller encore plus loin, tu reviens d'aplomb. Inspire, monte les bras en l'air. Et de là, tu vas relever les épaules, faire comme si tu te tirais pour avoir une belle opposition entre le sommet du crâne et les mains et les hanches vers le sol. Hop, tu tires en l'air, tu pousses le bassin dans le sol et tu emmènes ton cambré. Ok. Même chose des deux côtés. Voilà pour les jambes. Ensuite, tu as besoin d'un beau cambré, d'une ouverture de poitrine. Pour cela, je te propose l'exercice du chat qu'on va réaliser avec une chaise pour aller un peu plus loin. Pour réaliser la posture du chat avec la chaise, il te suffit donc de poser ta chaise, de te mettre à une distance convenable de celle-ci. Et de là, tu vas attraper les bords, essayer de relâcher. Et quand tu relâches, tu vas essayer de rapprocher les omoplates au milieu du dos et donc de les écarter, en fait comme si tu voulais les sortir ici des côtes. Hop. Tu fais attention à avoir tes fesses bien au-dessus des genoux. Et de là, tu relâches. Et petit à petit, tu peux ouvrir la nuque pour aller encore un peu plus loin dans ton ouverture d'épaule et du dos. Voilà un exercice donc pour ton haut du dos. Et enfin, le mouvement qui peut être parfois le plus difficile à avoir pour certaines personnes et dont on a besoin pour réaliser le needle scale, c'est cette fameuse rotation d'épaule. On va la travailler de deux manières. Tout d'abord, tu peux t'asseoir, poser une main derrière les fesses un peu loin. Au plus tu es souple, au plus tu peux rapprocher, au plus c'est difficile, au plus tu vas éloigner. Pose bien tes doigts à l'opposé de tes fesses. Et là, tu vas faire comme si tu voulais faire un pont. Et tu vas donc, hop, relever les fesses. Amener ici une torsion pour aller derrière. Hop, et tu reviens. Même chose de l'autre côté. Tu fais plusieurs allers-retours comme ça. Si ça va, tu peux aller plus loin en posant directement ton pont et entre-temps en poussant ta poitrine, ça te permettra à nouveau de travailler ton ouverture. Donc j'envoie ma petite torsion, ma rotation d'épaule. De là, je pose la main et je tourne celle sur laquelle j'étais appuyée. Je fais mon pont et donc pour revenir, je tourne ma main et je reviens. Ça, c'est déjà un niveau un peu plus avancé. Et enfin, pour travailler ce mouvement de rotation d'épaule de manière plus concrète, directement en lien avec le needle scale, tu peux soit prendre une sangle, mais attention, si tu es trop loin avec la sangle, tu peux avoir un déséquilibre. Donc, tu peux prendre aussi une chaussette. Donc, quand tu as ta chaussette, tu te mets à plat ventre. Tu fais un sphinx sur les avant-bras. Et là, le mouvement dont tu as besoin, c'est plier la jambe, la main que tu connectes à ton pied, paume de main vers le ciel, toujours vers le ciel. Comme si tu avais un verre ou une tasse que tu ne voulais pas renverser,
On tourne, on tourne, on tourne. Le pied derrière, tu le flexes. Hop, flex. Tu l'amènes de ce côté vers l'extérieur. Alors là, c'est un peu compliqué pour le cerveau. Tu l'amènes vers l'extérieur. Hop, pour attraper donc la paume de main sur le dessus du pied. Là, tu vas lever la jambe. Pense bien à lever la jambe. Donc pour lever la jambe, tu enfonces ta hanche dans le sol pour faire un levier. Et une fois que tu as fait ça, tu ramènes le coude vers ta fesse et tu passes ton coude. Voilà la rotation d'épaule dont tu auras besoin pour le needle scale. Et pour lâcher, en toute sécurité, vers l'avant. Évidemment, tu fais les deux côtés, tu passes le temps qu'il faut, bref, tu ajoutes ces exercices à ta routine. Ici, je te donne juste les infos. Et enfin, pour entrer dans ton needle scale, il existe plusieurs possibilités. Je vais moi te montrer la version qui me paraît la plus simple. Tu vas donc prendre le dossier vers toi et de là donc te mettre à une distance pas trop proche. De là, tu vas légèrement plier les jambes, prendre bien ton appui. La chaise, on ne s'appuie pas dessus, elle est juste là au cas où on a un déséquilibre. Et de là, on monte la jambe, hop, le plateau, on accroche le dessous du pied avec la paume de la jambe. Pense à garder ta jambe de terre légèrement fléchie au début parce que c'est grâce à ça que tu vas trouver ton équilibre. De là, on envoie le buste en avant et on ramène le coude vers soi. On passe devant et après, tu tends. Hop, et pour lâcher, même chose, vers là. Voilà déjà la première base pour arriver à attraper le pied avec une main. L'étape suivante, ça va être d'attraper le pied avec la deuxième main. C'est là où ça devient encore plus difficile puisque tu as vraiment besoin d'être très stable dans ta jambe de sol, de garder ton équilibre tout en étant enroulé et souple. Bref, un vrai challenge pour le cerveau et pour le corps. Et donc pour l'attraper des deux mains, c'est le même début, sauf que ensuite, tu vas simplement lâcher ta main pour trouver ton équilibre. Amener la main derrière. Essayer d'attraper ce que tu peux, donc ton avant-bras ou ton pied directement si tu y arrives. Mais je pense que si tu y arrives, tu ne regardes pas cette vidéo. Donc, attraper ton avant-bras et petit à petit, hop, grappiller jusqu'à arriver à ton pied. Tu peux aussi le faire avec ta chaussette. Hop, j'attrape l'avant-bras, je grappille, 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 jusqu'à arriver au pied. Maintenant que je t'ai expliqué, je te montre. Les deux en même temps, c'est compliqué. Voilà, j'espère que ces explications et ces exercices t'ont aidé à comprendre comment atteindre ton needle scale. Si la vidéo t'a plu, je t'invite à me laisser un petit pouce en l'air pour encourager mon travail. Je t'ai aussi préparé un PDF où je te récapitule tous les exercices proposés. Tu peux le télécharger gratuitement via le lien que je te mets dans la description juste en bas. Si tu as des questions, des envies, des besoins ou que un exercice n'était pas clair, surtout dis-le moi, pose-moi la question en commentaire, je te réponds, je t'aide, on est là pour progresser ensemble. En attendant, je te souhaite une belle journée et je te dis à très vite. Salut!